Bien entendu, vous savez ce que c'est le chapelet, ce que c'est le rosaire. Vous récitez le rosaire, vous priez votre chapelet, et vous n'attendez pas mes conseils pour cela. Évidemment, je n'aurai pas l'idée de vous donner des conseils sur comment prier ou non. Par contre, le Padre Pio a des textes et j'ai été tellement enthousiasmé par ces textes que je n'ai pas résisté à l'envie de vous les partager. Donc aujourd'hui, Padre Pio enseigne comment prier le rosaire. Et c'est extrait d'un livre qui s'appelle Le Padre Pio parle de Notre-Dame, et c'est le père Marcelino Iazenzaniro qui l'a écrit et qui est très intéressant toujours. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Nous allons vers la fin du mois d'octobre, le mois que l'Église appelle le mois du rosaire. Ce n'est pas pour qu'on se limite à prier le rosaire ou le chapelet seulement en octobre, bien entendu, c'est pour qu'on réfléchisse au pourquoi du rosaire et qu'on prenne les résolutions fortes, profondes et efficaces, afin de suivre les conseils du Saint Padre Pio, qui sont d'ailleurs également ceux de Saint Louis Grillon de Montfort, de Saint Dominique, du bienheureux Alain de la Roche, et de tous ceux qui finalement ont nourri de la dévotion pour la Sainte Vierge, c'est-à-dire les saints, parce qu'on ne peut pas devenir saint si on n'a pas de dévotion à la Sainte Vierge. C'est la thèse de Saint Louis Grillon de Montfort, c'est la thèse de beaucoup d'autres. Le Padre Pio donnait des suggestions sur la façon de bien réciter le rosaire. Un jour, il interroge une de ses filles spirituelles. Évidemment, toutes ses filles spirituelles savaient ce qu'était le chapelet. Et il lui pose la question, savez-vous bien prier le rosaire? Et sans attendre la réponse, il continue. On fait un acte d'amour en s'adressant à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Puis un acte de contrition. Jésus, je suis désolé de vous avoir offensé. Puis on embrasse le crucifix et on prie le Notre Père, les 10 Ave Maria, et on finit par le Gloire au Père. Donc, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a tout simplement ajouté qu'il ne faut pas oublier de faire un acte d'amour, un acte de contrition. Et au fond, ce sont deux choses qui sont très importantes dans le chapelet. C'est l'occasion, je vous l'ai dit l'autre jour, on a parlé du rosaire, on sait que ce sont les deux prières données par Dieu au fond, le Notre Père et le Je vous salue Marie. Voilà, et puis voilà, Notre Père parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, et le Je vous salue Marie, c'est l'ange Gabriel, et vous savez que l'ange Gabriel, ça n'est que, il n'obéit qu'à Dieu. Donc voilà. Alors Lucia Merendino, c'est un autre fille spirituelle, confiant cela par le conseil qu'elle avait reçu du Padre Pio. Il lui avait dit, quand vous priez le rosaire, après le Gloire au Père, adressez-vous au Christ. Jésus, je vous aime et je suis désolé de vous avoir offensé. Avec cette course prière lancée vers Dieu, vous pratiquez un acte d'amour et un acte de contrition. Répondant à l'objection de ceux qui voient dans le rosaire une prière répétitive, le Padre Pio insistait sur la méditation des mystères qui change à chaque dizaine de chapelets. Donc l'esprit se fixe toujours à quelque chose de différent. C'est historique, c'est la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame. Et dans une lettre où il guidait une autre de ses filles spirituelles, notre bon Capucin écrit « Vous devez faire attention, ça oui, à la salutation que vous adressez à la Bienheureuse Vierge et méditez sur chaque mystère que vous contemplez. » La Vierge était présente dans toutes ces occasions. Elle a participé à tous les mystères de la vie de son Fils, par l'amour et par la douleur. Dans ces trois occasions, donc, ce que fait le Padre Pio, c'est de suggérer des actes d'amour au long des chapelets que l'on prie. Je sais qu'il y a des fidèles qui trouvent mièvre le mot amour employé dans ce contexte, c'est-à-dire un contexte religieux. Et c'est une réaction impulsive, beaucoup plus que réfléchie, parce que si les personnes réfléchissaient, elles verraient. D'abord que chez elles, ce n'est pas le fruit d'idées, c'est beaucoup plus le fruit de reste d'une doctrine dans les tendances de l'âme.
C'est-à-dire que les gens ont une mentalité. Et parce que notre bon Padre Pio n'avait rien de mièvre, et de l'autre parce qu'il y a quelqu'un de logique et d'absolument contraire à la mièvrerie, s'il y en a bien un, c'est lui, c'est Saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels réputés inspirés par Notre-Dame elle-même. Donc, dans ces exercices spirituels, Saint Ignace recommandait de s'efforcer à accompagner les réflexions, méditations, contemplations, etc., par d'authentiques actes d'amour. Donc le sentiment n'est pas mauvais en soi, il est bon ou mauvais selon la fin à laquelle il est dirigé. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit bien cela. Tous les actes humains, il y en a une partie qui sont neutres, de soi neutre, eh bien les sentiments s'en est, et on peut les diriger d'un côté ou de l'autre, et ils seront ou bons ou mauvais, en fonction. Alors une certaine mentalité, pas encore totalement exempte de jansénisme, donc des restes de protestantisme, doit s'efforcer de comprendre que l'amour n'est pas un sentiment romantique. C'est un acte de volonté, c'est un don, c'est le sacrifice, ce que nous apprend sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout simplement. Pour le Padre Pio, nous avons je ne sais combien de fois l'occasion de faire quelque chose de plus. Ici, par exemple, partagez ces vidéos. Téléphonez au 08 05 36 08 47 pour inscrire les personnes que vous voulez dans les intentions de la messe en faveur des âmes qui en ont le plus besoin. Alors, le Padre Pio a aussi donné à Enedina Mori, une autre de ses filles spirituelles, quelques suggestions pour l'aider à retrouver sa concentration après une longue prière, parce qu'un rosaire, c'est long quand même. Alors, d'abord, on ne va pas lire d'un coup tout cela. Et puis, quand vous êtes fatigué, dit le Padre Pio, reposez-vous un peu puis recommencez. Et ça, c'est très efficace. La meilleure façon de prier son rosaire, c'est de s'obliger à en prier un chapelet le matin, un l'après-midi, un après le dîner. Et tout simplement, ça vous prendra 15 minutes à chacun et vous aurez fait votre rosaire en fin de journée. Et ainsi, nous aurons facilement récité notre couronne de roses à Notre-Dame et elle nous protégera de la façon la plus merveilleuse. Vous savez que pendant plusieurs mois, au tout début de son sacerdoce, le Padre Pio a été renvoyé par ses supérieurs dans sa famille à Pietrelcina dans le but d'améliorer sa santé qui donnait de très sérieuses inquiétudes. Il ne s'alimentait pas, il respirait très mal, bref, on pensait qu'il pourrait mourir très facilement. Et le père Eusebio Notti raconte que dans cette période, le Padre Pio s'asseyait le soir sur un muret devant sa cellule et attendait que les paysans, revenant des champs, prennent leur repas. Puis avec eux, lorsqu'un groupe important s'était formé, il récitait le chapelet. Il en a fait en fait la propagande incessante toute sa vie. Et c'est une chose il faut s'accrocher à ce conseil du Padre Pio parce que je vous assure, je vous l'ai dit l'autre jour, le démon fait tout pour nous empêcher de prier le rosaire. Je vous laisse avec le Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.